Sur les bureaux de l'Office de la répression de la grande délinquance financière, près de 2 millions d'euros saisis en une seule journée. Du liquide provenant de la vente au détail de drogue par des petits dealers et qui s'est retrouvé dans les coffres-forts de notables parisiens. Au départ, on a du trafic de stupes, d'accord, et on a des clients qui ont besoin de cash. Ces clients qui ont besoin de cash ne savent pas forcément d'où vient cet argent. Deux mondes opposés qui se rejoignent d'un bout à l'autre d'opérations de blanchiment. Ces notables parisiens, architectes, marchands d'art ou entrepreneurs, possèdent des comptes non déclarés en Suisse et souhaitent rapatrier cet argent sans payer les taxes. Ils font donc appel à un intermédiaire. Ce dernier leur fournit l'argent en France, en cash, moins son pourcentage. En échange, les Français versent l'équivalent depuis leur compte suisse à une société écran basée à Genève. Cette société, la voici. Sur les 5 derniers mois, elle a ainsi blanchi 40 millions d'euros. À sa tête, le clan El Maleh, 3 frères, dont l'un est un as de l'ingénierie financière. Il travaillait au sein de cette banque privée de la HSBC. Les fonds étaient investis ensuite sous forme de biens immobiliers à Marrakech ou à Dubaï. C'est un système qui nécessite plusieurs sociétés écrans, précisément pour compliquer la tâche des limiers qui vont essayer de remonter la filière depuis la France jusqu'à la Suisse. Et donc ça nécessite de mettre dans la boucle un certain nombre d'intermédiaires. 17 personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire. 10 ont été laissées libres. C'est le cas de l'élue parisienne d'Europe Écologie Les Verts, Florence Lamblin. 7 ont été écroués, ceux soupçonnés d'avoir participé directement au trafic de stupéfiants.